Un président jeune, des élites acculées, des milliards en jeu, le Burkina Faso s'apprête-t-il à affronter sa plus grande trahison? L'alerte est maximale. Pour la première fois, le capitaine Ibrahim Traoré gèle les avoirs de 113 puissants, ex-présidents, généraux, magnates des affaires et patrons de médias. Leur crime présumé, un complot d'assassinat contre le chef de l'État, destiné à ramener une domination étrangère par un nouveau coup d'État. Les accusations sont explosives. Élimination du président, putsch sanglant, financement occulte venu de l'étranger. Renseignement et justice frappent vite, fort, sans pitié. Des réseaux d'exilés, des sociétés écrans, des flux de fonds secrets, tout converge pour écraser la révolution. Jamais le Burkina Faso n'a connu une purge aussi brutale. Le message est clair. Plus aucun puissant n'est intouchable. Le peuple soutient Traoré, mais si le complot l'emporte, c'est le retour à l'impunité, au chaos, à la soumission. Comment ce pays est-il arrivé à ce point de rupture? Pourquoi l'Afrique entière retient-elle son souffle? Tout a commencé bien avant l'annonce spectaculaire du gel des avoirs. Dès les premières tensions, des signes de fracture se multipliaient au sommet de l'État. L'histoire du Burkina Faso est marquée par des révolutions avortées. Qu'est-ce qui distingue ce moment précis des précédents? Depuis l'indépendance, le pays endure une cascade de coups d'État. En 1987, le rêve de Thomas Sankara, symbole de justice sociale, s'est effondré dans le sang, trahi par les élites du pays avec la complicité d'intérêts étrangers. La suite n'a été qu'une longue nuit. Corruption, impunité, promesses trahies. À chaque fois, l'espoir populaire s'éteint sous le poids de la manipulation et des ambitions personnelles, souvent pilotées depuis l'extérieur. Aujourd'hui, à 37 ans, le capitaine Ibrahim Traoré surgit, porté par une jeunesse lassée du chaos, de l'insécurité et du pillage des ressources. Il prend le pouvoir en s'appuyant sur la rue et la colère collective, alimentée par des décennies de compromission. Mais cette prise de pouvoir n'aurait pu réussir sans un soutien massif, avide de rupture totale. Pour beaucoup, Traoré incarne une promesse de révolution radicale, sans compromis avec les puissants, ni soumission aux pressions étrangères. Pourtant, l'ombre des puissances extérieures plane toujours. Depuis des décennies, des réseaux locaux et internationaux infiltrent l'armée, l'administration, les médias, fragilisant la souveraineté nationale et rendant le jeu politique explosif. L'enjeu est colossal. La révolution de Traoré sera-t-elle un nouveau cycle tragique ou le début d'un véritable tournant? Le destin du Burkina Faso, et peut-être de toute l'Afrique de l'Ouest, se joue maintenant, entre espoir de justice et menace du chaos. Mais derrière l'élan révolutionnaire, les forces hostiles s'activent déjà dans l'ombre. Les jours à venir mettront à l'épreuve la détermination et l'unité du peuple face à la menace d'un nouveau coup d'État. Des millions circulent dans l'ombre, alors que des alliances inédites se tissent à Paris, Lomé et Accra. Qui tire réellement les ficelles du destin du Burkina Faso? L'enquête dévoile une toile d'influence inquiétante, où chaque fil semble mener à une puissance cachée. Le gel des avoirs frappe sans distinction. Anciens chefs d'État, généraux, magnates, hommes d'affaires, mais aussi agents d'influence étrangers. Leurs comptes et propriétés sont bloqués, tarissant les flux d'argent qui alimentèrent la conspiration. Au cœur de la tempête, près de 28 millions de dollars ont été détournés via des ONG et des banques régionales. Cette somme a servi à acheter des armes, soudoyer des officiers et financer des campagnes de désinformation pour fragiliser le régime. Les indices mènent aussi loin que Paris, révélant des partenariats obscurs et des intérêts croisés. Paul-Henri Sandaogo Damiba, réfugié au Togo, serait l'architecte du complot. Déchu, il mobilise ses soutiens militaires et économiques pour orchestrer son retour. L'extradition exigée par le Burkina Faso reste ignorée, tandis que Damiba continue d'agir dans l'ombre. Les complicités s'étendent. Services de renseignement étrangers, mercenaires, journalistes influents, hommes d'affaires. Réunions nocturnes, financements secrets, promesses de pouvoir, tout converge vers une prise de contrôle brutale. Plus inquiétant encore, certains groupes armés ont été recrutés pour semer la terreur et détourner l'attention de la population. Attaques coordonnées, sabotage, stratégie du chaos.
Chaque acte vise à briser la résistance populaire. Si le complot aboutit, la souveraineté du Burkina Faso serait annihilée. Le pays deviendrait un simple pion pour des puissances étrangères, effaçant tout espoir d'émancipation. Mais cette fois, le peuple et l'État semblent déterminés à résister, unis par la nécessité de défendre leur avenir. Face à une menace aussi tentaculaire, la riposte de l'État et de la société civile suffira-t-elle à inverser le cours du destin? Alors que l'étau se resserre, une course contre la montre s'engage. Chaque camp prépare son prochain mouvement, et l'issue reste incertaine. Pour la première fois, le peuple tient bon. La peur change de camp, la révolution se défend, et les traîtres, jadis protégés, se retrouvent exposés. Des attentats éclatent à Djibo, Kaya, Dori. Le chaos semble total, mais les enquêtes révèlent vite un fil rouge, un unique cerveau, un centre caché, manipule tout. La violence n'est plus un mystère, mais un plan, financé par l'argent volé de l'ancienne élite. La rue s'enflamme. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya, des foules innombrables scandent le nom de Traoré, réclament justice. Dans les villages, les gardes veillent, verrouillent les accès, chaque hameau devient bastion. L'histoire bascule dans les tribunaux. Des juridictions spéciales surgissent. Plus de 60 suspects sont arrêtés, interrogés devant tous. Les procès sont diffusés, les accusés confrontés à la nation. La justice quitte l'ombre, elle devient spectacle, et l'impunité s'effondre. Les sanctions pleuvent. Passeports annulés, comptes gelés, fortunes saisies. Les puissants tombent, leur réseau dévoilé. Pour ceux qui doutèrent de la Révolution, le message est brutal. Désormais, nul n'est au-dessus des lois. Le peuple vibre d'espoir. Voir la justice, implacable et publique, bouleverse tout. Mais chaque procès menace de révéler d'autres ennemis. Si la vigilance s'émousse, la terreur pourrait revenir. Le Burkina Faso est-il enfin prêt à rompre la malédiction? Ou l'histoire s'apprête-t-elle à recommencer, sous d'autres visages? Dans l'ombre, certains joueurs refusent de capituler. Une contre-offensive se prépare, bien plus sournoise et inattendue. Et si cette révolution, cette fois, tenait ses promesses? Si la justice reprenait la parole? Si le peuple retrouvait sa force? Au Burkina Faso, les blessures laissées par la chute de Thomas Sankara restent ouvertes. Son rêve s'est effondré sous le poids des alliances secrètes, de l'isolement régional, et surtout, de la trahison venant de ses plus proches. L'histoire l'enseigne. L'intégrité ne suffit pas face aux puissances tapies dans l'ombre. Mais aujourd'hui, un espoir naît. Pour la première fois, la population s'unit, refusant la peur comme la division. La justice ose enfin. Elle a gelé les avoirs de plus d'une centaine de dignitaires, brisant l'impunité. Les flux d'argent, autrefois invisibles, sont surveillés. Les intérêts étrangers et les fauteurs de chaos se heurtent à un mur inattendu. Pourtant, le danger demeure. La révolution risque l'échec si la vigilance s'émousse, si la voix du peuple est confisquée ou si la division renaît. L'ombre du passé plane, prête à noyer chaque avancée. La vraie leçon? Seule une vigilance partagée et une unité profonde, au-delà des différences, peuvent préserver ce sursaut. Ce qui se joue ici dépasse le Burkina Faso. C'est un message à toute l'Afrique. Oui, il est possible de défaire les élites corrompues et de rendre la justice au peuple. Si cette expérience aboutit, elle deviendra un modèle pour chaque nation en quête de souveraineté. Mais un échec serait un désaveu pour tout un continent. Mais les adversaires de ce changement n'ont pas dit leur dernier mot. Dans l'ombre, ils préparent déjà leur riposte. L'âme d'une nation ne meurt jamais, mais elle réclame courage et vigilance de tous ses enfants. Au Burkina Faso, pour la première fois depuis tant d'années, le peuple refuse de plier face à la trahison. États et citoyens s'unissent, résolus à briser la spirale de l'impunité et à exiger vérité et justice, quel qu'en soit le prix. Ce moment marque un tournant pour toute l'Afrique. L'union populaire et l'audace d'un dirigeant peuvent ébranler ceux que l'on croyait intouchables. Refuser l'ingérence, dévoiler les réseaux cachés et dénoncer la manipulation, c'est choisir la voie d'une souveraineté retrouvée. Pourtant, le combat n'est pas fini.
les forces de la division, de la corruption et de la violence agissent encore dans l'ombre, prêtes à frapper dès la moindre faiblesse. Les puissances étrangères n'ont pas renoncé, et les anciens maîtres du jeu rêvent de revanche. Fermer les yeux, c'est risquer de voir renaître la trahison et de perdre le rêve africain. Ce qui se joue ici, c'est la dignité d'un continent tout entier, sa capacité à se réinventer sans chaîne ni tutelle. Restons unis. Soutenons la justice, la transparence et la paix. Elles ne s'imposent jamais seules. Elles se construisent, chaque jour, par la vigilance et le courage de chacun. L'histoire s'écrit maintenant. Le combat pour la liberté, la sécurité et la souveraineté se poursuit, ici même.